étrangère et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, a participé à cette séance. Merci beaucoup, Excellence. Un jour, dans cette salle, on dira sans doute que la guerre de la Russie contre l'Ukraine s'est terminée, non pas par un gel, par une pause, qu'elle n'a pas été oubliée, qu'elle a véritablement pris fin. Et cela, non pas parce que quelqu'un aura échangé quelque chose avec Poutine. Cette guerre se terminera parce que la charte aura fonctionné. Elle doit fonctionner. Notre droit ukrainien, la légitime défense doit l'emporter. Notre coopération avec les nations du monde qui attachent une valeur à la vie doit l'emporter. Notre intégrité territoriale, notre souveraineté, l'indépendance de notre pays. Je remercie son Excellence, M. Zelensky, pour effacer une nation voisine. Poutine n'a rien à dire si vous lui demandez pourquoi il essaye d'entraîner le Bélarus dans cette guerre. Pourquoi ceux qui se chargent de sa propagande menacent des nations au Caucase ou dans l'Asie centrale? Ou pourquoi investit le plus, non pas dans le développement humain, mais dans la haine? La Russie n'a aucune raison légitime, aucune, de faire de l'Iran et de la Corée du Nord des complices de facto dans sa guerre criminelle en Europe, avec leurs armes qui tuent des Ukrainiens, qui nous tuent. Et dont Poutine a volé la terre de notre peuple. Nous savons qu'un certain nombre de représentants dans le monde veulent parler à Poutine, le rencontrer, lui parler. Mais qu'en entendrait-il? Qu'il est quelque peu troublé par le fait que nous exerçons notre droit à défendre notre peuple? Ou qu'il voudrait poursuivre la guerre et la terreur, juste pour qu'on ne puisse pas croire qu'il aurait pu avoir tort? C'est de la folie pure. Dès la toute première seconde de cette guerre, la Russie a fait des choses qui ne pourraient ni ne sauraient être justifiées par la charte. Chaque ville ukrainienne détruite, chaque village brûlé. Et il y en a déjà des centaines et des centaines. Constitue une preuve du fait que la Russie commet un crime international. Et c'est pourquoi cette guerre ne peut pas simplement s'effacer. C'est pourquoi il ne saurait y avoir d'apaisement dans cette guerre, pour des pourparlers. Il faut agir. Et je suis reconnaissant à toutes les nations qui aident véritablement, de différentes manières, pour sauver les vies des représentants de notre peuple. Poutine a violé tant de règles et de normes internationales. Il ne s'arrêtera pas tout seul. La Russie, on ne peut que la forcer à accepter la paix. Et c'est exactement cela qui est nécessaire. Forcer la Russie à accepter la paix. Car il s'agit du seul agresseur au sein de cette guerre. Le seul acteur